Bohémia, c'est mon premier roman et ça raconte l'histoire du premier confinement avec un élément fantastique. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui vit en ville et qui vit tout seul et qui vit très mal son premier confinement. Et une nuit, il découvre dans sa cave un passage, un tunnel, qu'il emprunte et qui l'emmène vers un monde merveilleux qui s'appelle Bohémia. Bonjour à tous, bienvenue au 10e Salon du Livre de Vierzon, qui a lieu au centre des congrès. On a passé déjà une excellente matinée, maintenant on attend nos têtes d'affiche et on sait qu'on va passer une super après-midi. J'espère vous voir nombreux et pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. A bientôt, au revoir. Eh bien moi je vais vous parler de Léonce, une vie pour rien, l'histoire d'un enfant perdu, un enfant abandonné qui va vivre entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde. Et en fait ça va être l'histoire de ce pauvre personnage traversé par la grande histoire, mais qui n'a pas le recul qu'on a de nous aujourd'hui, 80 ans après. Alors je suis Céline à la Petite, j'ai illustré les contes Noël en Berry pour Maud Bruno. Donc c'est 24 contes de Noël à lire du 1er au 24 décembre pour les impatients des fêtes de Noël. Oui, ça Philippe m'avait dit. Pour faire aller beaucoup de elle avait intérêt. Ah là là, ça enfourne, hein. L'oncle Picsou. Ah. Voilà, je vous présente un récit qui a valeur de journal intime sur l'histoire d'une maladie. Voilà, c'est un livre condensé, fort et plein d'espoir. À moi dire ou pas. Très très bien. Il est partout celui-ci. Bonjour Vincent. Alors quelques mots. Quelques mots, ben voilà, nous sommes au Salon du Livre de Vierzon où j'ai l'honneur et l'avantage de présenter toutes les publications et notamment la dernière que voici, le de Vierzon, hors les murs. C'est tout, voilà, tout est dans le livre. C'est sur Jean de Berry. C'est sur Jean de Berry, donc c'est l'évocation de Jean de Berry qui a été dans la région. C'est tout son parcours effectivement que j'ai dans ce livre. Il est abondamment illustré, avec beaucoup d'illustrations. Henri, parle de ton livre, Henri. Henri, parle Henri. Henri, oui. Henri 1, Henri 2. Oui, allez-y. Il y en a eu 4. Hein. Alors parlez-moi de votre livre.
Et ben, c'est l'histoire de France et l'histoire du Berry tout en même temps. Voilà. Je suis allé dans toutes les résidences où Jean de Berry, que Jean de Berry avait possédé en Berry, en Auvergne et en Poitou, où j'ai fait pas mal de photos. Alors j'ai pas mal de photos que j'ai faites moi-même sur les lieux. Une femme qui va se découvrir, elle va voyager autour du monde et en fait elle va faire un grand voyage intérieur. On découvre qui elle est vraiment. Voilà. Merci. Merci. Le vrai Orléans, voilà. Et je vous laisse évidemment le roman s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la Très bien, très bien. la conférence? C'était bien? Bonne question. Ah bah oui, j'y ressemble. Bonjour madame, quel genre de livre écrivez-vous? Alors moi j'écris avant tout des livres jeunesse, donc pour les enfants entre 6 et 10 ans et 8 et 12 ans. Et vous écrivez quoi? Alors j'écris une petite série qui s'appelle Aventure au refuge, donc on peut voir ici, qui raconte en fait la vie d'animaux qui sont dans des refuges SPA et qui ont eu des petites aventures jusqu'à être adoptés. Merci. Une baguette à 5 minutes. La voiture. Enchanté. Alors dites-moi, parlez-moi de votre livre. Eh bien écoutez, c'est une trilogie de littérature fantastique, fantasy, en 3 tomes. Le dernier paraît le 1er décembre. Et c'est une aventure d'un guerrier qui fuit, qui sert un pouvoir maléfique et qui s'enfuit. Mais pourquoi? Avec qui? Dans quel but? Mystère. C'est un livre sur l'histoire du département, des pompiers du département du Cher. Je suis remonté loin jusqu'au XVe siècle, jusqu'à nos jours, par décennie. Donc il y a toute l'histoire des pompiers du département du Cher dans ce livre de 268 pages avec 700 photos inédites. Voilà.